Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en cette soirée de live questions-réponses. Allez, je commence quelques minutes avant parce qu'on est toujours un peu pris par le temps avec le monde qui vient poser sa question. Bon, ce soir, on est donc ensemble pour ce live. Vous posez votre question. Je vous rappelle très rapidement le principe, une question précise à laquelle je peux répondre normalement par oui ou par non. Attendez, je remets un petit peu le... Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, très précise et surtout, n'oubliez pas de mettre votre date de naissance, car comme je suis astrologue, et bien évidemment, cela me donne aussi des indications. Alors, avant de commencer, je voudrais vous rappeler deux choses importantes. La première chose, c'est qu'en ce moment, je propose pour 25 €, tout compris, les frais de port, etc., c'est pas le prix de l'élixir, mon élixir de l'espérance, que voici, que voilà. Donc voilà ce qu'il me reste. Et oui, c'est vrai en plus. Donc, évidemment, c'est un des élixirs qui fonctionne le mieux dans le sens où il y a 5 élixirs dans l'année sur les 12, puisqu'il y a 12 mois lunaires, un élixir par mois lunaire, je crois que ça vous l'avez compris. C'était mon arrière-grand-mère qui avait nommé les lunes et qui avait mais vraiment fabriqué des recettes d'élixirs en fonction de la lune du mois. Donc, du 23 novembre au 22 décembre, on rentre dans la lune de décembre, qui est la lune de l'espérance. On se doute bien pourquoi. On arrive ensuite à Noël. Noël qui est le solstice de l'hiver. Alors, en fait, c'est pas neutre, hein, tout ça. Donc, si vous voulez, je propose actuellement à l'envoi, donc mon élixir de l'espérance, qui est fait de plusieurs choses. Alors, j'en avais beaucoup parlé dans un semainier. Et évidemment, avec son mode d'emploi. Cet élixir de l'espérance, vous avez 4 façons de vous en servir. Vous désirez l'espérance pour vous-même, il y a l'explication. Vous désirez l'espérance pour une autre personne, il y a l'explication. Vous désirez l'espérance pour votre couple, il y a l'explication. Et vous désirez l'espérance d'amour avec une autre personne, logiquement, avec qui vous commencez ou avec qui vous n'êtes même pas en couple mais qui vous intéresse, il y a une autre façon de s'en servir. Cet élixir est à commander soit par texto sur mon téléphone au 06 33 30 11 92. Mon téléphone apparaît sous toutes mes vidéos, y compris sur celle-là quand elle sera sur YouTube, et ou bien par email sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Mais toutes ces références sont sur mes vidéos ou sous mes vidéos. Donc ça, c'est l'élixir de l'espérance, un des plus beaux élixirs, un des 5 plus puissants sur les 12, dont je vous donne la recette. J'en donne 5 par an. Les autres, je veux dire que je fais moi-même, avec l'ingrédient secret de mon arrière-grand-mère. Les 7 autres élixirs, je vous en donne la recette, parce qu'ils n'ont pas besoin de ce fameux ingrédient de cette plante secrète, de l'essence de cette plante secrète, évidemment qu'utilisait mon arrière-grand-mère. Bon, on a notre petit ange avec nous, on en a plein des anges ce soir, on est bien garnis. Allez, c'est parti. Deuxième chose, comme cadeau de Noël, oui, il faut être un peu original, vous pouvez aussi me commander mon livre, La divination par le tarot, ça fait un moment que j'en ai plus parlé, 22 tirages amour et relationnels de moi, Pauline Voyance, avec à l'intérieur le jeu qui va avec aussi, si vous le commandez. Donc, prix exceptionnel de Noël, donc 45 € frais de port compris, c'est exceptionnel. C'est un livre qui normalement est à la vente 75 €. Alors, donc, voilà les 22 arcanes. Attention, c'est tourné sur le relationnel, amour et relationnel. Vous pouvez aussi me le commander par email ou par texto. Et puis, il y a 22 tirages dedans, évidemment. Comment trouver l'amour. À chaque fois, il y a un exemple que je mets. Donc, voilà le tirage de comment trouver l'amour. À quand une rencontre sérieuse avec son exemple. Un avenir pour cette rencontre avec l'exemple. Donc, le livre et son jeu, eh bien, vous pouvez me les commander. Ça fait, il faut y penser à ça. Un beau cadeau. Et si vraiment c'est pour faire un cadeau, vous me le dites parce que je vous envoie un joli, un joli emballage dans lequel vous pourrez évidemment le mettre, le glisser et avec vos
comment dire, pour la personne à qui vous l'offrez. Vous pouvez aussi vous l'offrir à vous-même, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Voilà mes amis, alors attention, nous commençons ce soir. Alors, grâce à Phil qui retient tout, il y avait 2 personnes la dernière fois, il n'y en avait que 2 à qui je n'avais pas pu répondre. Il s'agissait de Lydiada et de Lily Bluette. Donc si Lydiada et Lily Bluette, vous êtes là ce soir, eh bien je répondrai, vous me le signalez, sur le... Ah ben voilà, tiens, Lydiada est là. Bonsoir Lydiada, eh bien je vais répondre à votre question si elle est toujours valable, vous me le direz. Oui, d'accord Lydiada, je vais commencer par vous. Après je remonterai dans l'ordre, hein. Ouh, ne nous énervons pas. D'abord, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui me dites, vous aussi bonsoir. Bonsoir Chris Du, elle a pris un abonnement, bienvenue à vous. Bonsoir Chalinara, bonsoir Emma Flair. Alors ce soir, vous savez que il y a tellement de choses à dire, mon Dieu, que le live est visible par tous, tout le monde peut le voir, mais que le chat, donc pour poser votre question, c'est réservé à mes abonnés. Je vous rappelle que l'abonnement sur ma chaîne Twitch, niveau 1, c'est parfait, c'est 4,99 € par mois, voire même si vous êtes sur Amazon Prime, eh ben vous avez droit à un abonnement gratuit à votre streamer préféré, donc moi, évidemment. Et voilà, sur Twitch. Donc, voilà, tout est dit. Allez, on y va. Bonsoir à vous toutes et à vous tous, les fidèles, les grands fidèles, Maïté, là, Christelle, 240, G29 600, bon, T77, quand on commence à nommer, on ne s'en sort plus. J'arrête là, mais je sais que vous êtes là. Bonsoir Phil83, mon modérateur. Je commence donc. Oui, l'Iliada. Je commence donc par la question de l'Iliada. Et donc je me remets quand même en haut pour... Et après ce sera G29 600 qui en fait ce soir était la première à me poser sa question. Allez, Lily. Alors, donc Lydiada. Lydiada, votre question c'était, donc la dernière fois, je suis née le 18 octobre 1973, ok. Je voudrais savoir si je vais trouver un emploi bientôt. Donc, Lydiada pour un emploi bientôt, voir si elle trouve un emploi. Alors, on y va pour Lydiada. Lydiada va-t-elle trouver un emploi? Et donc, ok, donc octobre. Pour Lydiada, va-t-elle trouver un emploi rapidement, hein, c'est quand même, évidemment, le but, c'est rapidement. Allez, c'est parti. Alors, moi j'ai quand même tendance à vous dire, alors, rapidement, peut-être pas, ça dépend ce qu'on entend par rapide. Par contre, trouver un emploi, oui. Alors, d'abord, le Narvalo nous montre, Lydiada, que vous êtes complètement investi dans ce que vous faites, que vous maîtrisez parfaitement bien ce que vous faites, et que vous savez même mener vos affaires pour trouver un emploi, les démarches à faire, vous êtes très bien placé pour tout ça. La roulotte, le chariot du tarot de Marseille nous montre que vous avez mis les chevaux au galop et que vous faites tout, une fois de plus. Vous êtes dans la maîtrise, vous avez les compétences de ce que vous cherchez et une fois de plus, on voit avec le chariot au galop, enfin la roulotte au galop, que vous faites tout pour mettre toutes les chances de votre côté. La roue de loterie nous montre que la roue va tourner et qu'effectivement, vous pourriez très bien avoir un coup de chance. Mais le chapiteau qui est fermé, vous voyez qu'il est fermé. Le spectacle n'est pas à l'intérieur. On pourrait penser qu'il est fermé mais qu'il y a le spectacle. Non, parce que c'est le soleil qui prédomine, c'est dans la journée et symboliquement, les spectacles sont le soir ou la nuit. Donc ça veut dire que ça va venir, mais que rapidement n'est pas le bon mot et que par contre le maraud montre que dans quelque temps, oui, vous trouverez du travail. Hein, voilà, ça c'est sûr. Mais alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je dirais 2 mois, peut-être 2-3 mois, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, attendez, pardon, elles sont à l'envers. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est excellent, bien sûr, le monde. Hein. Les anciens, quand ils sortaient le monde, ils tiraient plus, hein, ils disaient c'est bon. Alors, le monde sur vos compétences, ben, ça veut dire que, voilà, oui, effectivement, c'est très positif.
vous savez où vous êtes et vous savez ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, en tous les cas, dans votre travail. Le choix sur le chariot veut dire que vous aurez le choix, à un moment, ça va venir, effectivement. Le mat sur la roue montre que ça va vous permettre, c'est un tournant qui va vous permettre d'aller de l'avant, peut-être même de partir, d'avoir un peu un éloignement par rapport au travail, ça c'est à voir. Le diable sur le chapiteau nous montre qu'il y aura, malgré tout, à un moment, beaucoup de détermination. Le diable dans le travail, c'est toujours excellent. Enfin, souvent, hein, sauf si c'est une emprise, ou si on pose la question sur un supérieur hiérarchique, etc., ou une supérieure, mais en général, surtout là sur le chapiteau, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'effervescence et beaucoup de travail. Évidemment, la force sur le maraud, qui est le boulanger, qui est le travail chez les forains, est excellente. Donc oui, un travail qui vous conviendra, en plus, vous allez le trouver, moi je dirais dans les 2-3 mois. Alors je ne sais pas si c'est rapide ou pas pour vous, mais je dirais à peu près avant décembre, quoi. J'ai quand même envie de dire, allez, oui, allez, avant janvier. Voilà pour vous, donc, qui aviez posé la question la dernière fois et à laquelle je viens de répondre. Eh bien, nous reprenons maintenant le cours normal des choses, à moins que Lily Bluette soit là et elle aussi me repose sa question, puisque je n'avais pas pu lui répondre, mais je ne l'ai pas vue pour l'instant. J'ai 29 600. Excusez-moi, j'ai mal au dos ce soir, mes amis, c'est dingue. Alors, est-ce que ma prochaine relation sentimentale sera une relation différente de ce que j'ai vécu dans mon passé? Relation à répétition qui ne fonctionne pas. C'est Géraldine du 26 décembre 78. Alors, Géraldine, je comprends que vous posiez cette question parce que vous avez envie d'en parler et que, excusez-moi, vous avez envie quelque part de vous exprimer là-dessus. Mais ce que je pense, c'est que pour répondre à votre question, moi je vais tout simplement demander quand est-ce que l'oracle voit, ou si l'oracle voit assez rapidement, ou éventuellement quand, l'oracle pourrait voir une rencontre sérieuse. Mais je comprends votre question parce que c'est une question oui-non. Donc moi, ce que je vais dire, je vais traduire, je vais dire, est-ce que Géraldine, vous allez, lors de la prochaine rencontre, faire enfin une rencontre qui vous conviendra, quoi, hein, qui sera donc une rencontre forcément différente des anciennes, puisque ça n'a pas fonctionné, vous faites des répétitions, donc une rencontre sérieuse, en fait, une rencontre qui marchera. On va faire comme ça, je pense que c'est le mieux. Hein. Alors, je vais prendre ça. Pourquoi je prends l'eau chauzel? Parce que lorsqu'on intervient un peu, lorsque c'est une question qui touche un peu le côté psychologique en premier du consultant ou de la consultante, il faut un peu voir où est-ce qu'on en est psychologiquement de cette envie, de cette véritable envie ou pas de relation. Alors on va un peu voir pour vous Géraldine où vous en êtes. Là c'est pas le tirage en croix mes amis, hein, même si il se dispose de la même façon, ça n'a rien à voir avec le tirage en croix que je vous ai fait en formation, hein, vous le voyez. Alors, vous êtes au centre évidemment Géraldine et on voit que l'oracle, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors ne regardez pas le titre de l'amoureux qui est mal nommé. Cette carte de l'amoureux, ça veut dire le choix. Ça veut dire, Géraldine, que c'est vous qui avez le choix d'une nouvelle vision. C'est pas rien, hein, vous avez vu. Hein, et d'avancer en confiance. Alors déjà, il faut vous faire confiance. C'est-à-dire que si vous avez envie de changer, vous changerez. Mais l'oracle dit quand même que la nouvelle vision, effectivement, elle est indispensable. Donc, en premier lieu, Géraldine, obligée de vous dire que évidemment que oui, on voit là qu'il y a une... Et on le voit bien là qu'il y a une rencontre, on le voit, on va le voir. Mais quand même, l'oracle vous dit, ok la rencontre, hein, mais si toi-même tu changes psychologiquement, que tu arrêtes un peu tes bêtises, entre guillemets. Alors, comme je le dis souvent, et Géraldine, vous me donnez l'occasion de répéter quelque chose de fort et vraiment de très important, comme je le dis souvent, une voyance, une consultation de voyance, on vous prend là où vous êtes, donc moi il faut que je sache où vous êtes, très bien pour nous avoir dit ça, Géraldine par exemple, et je vous emmène, je vous dis ce que je vois pour vous de l'avenir, ce que la vie voit pour vous, ce que l'oracle en tout cas me dit de vous
dans la vie, sur votre chemin de vie. Mais il y a tout le milieu qui compte, et ça, on ne le comprend pas, on ne l'entend pas. Souvent, dans les consultations privées que je fais, surtout par téléphone, dans le présentiel, en cabinet, en face à face, j'arrive à bien l'expliquer. Et je regarde les yeux des gens en leur disant, bon, vous avez compris, là, on est là, on arrive là, mais là, il y a ça, hein, attention, il y a ça ici. Hein, bon. Par téléphone, c'est parfois un peu moins évident parce que je n'ai pas le faciès, en fait, la face des personnes, et j'arrive pas à savoir si on a compris. Mais donc ici, Géraldine, il faut que vous compreniez bien qu'une consultation, il y a un début, il y a une fin, mais il y a un centre. Si le centre n'existait pas, ça ne servirait à rien. Moi, je tirerais 2 cartes, hein, comme tous les clairvoyants. 1 ou 2, voilà, vous êtes là, on arrive là. Boum, paf, pif, c'est fini. Il y a le centre. Le centre ici, c'est de dire, vous pourrez vous faire confiance, Géraldine, pour une très belle future rencontre, mais si vous rentrez vous-même dans une nouvelle vision. Regardez là, cette carte, comme elle est belle. Alors, je vous l'approche parce que vous voyez qu'en fait, ici, c'est vous, l'ancien vous, le vieux corps. Et évidemment, la nouvelle vision naît de ce vieux corps pour poser d'autres choses. Donc voilà. Et du coup, alors à partir de là, intensité dans les relations, magnifique. Et amitié amoureuse, donc rencontre d'abord par l'amitié, la connaissance, la fréquentation, et puis l'amour, l'intensité. Donc oui, mais, ok, on a compris. On continue. Je sais que du 26 décembre, Capricorne, bon là je n'ai que votre soleil, mais c'est difficile de vous bouger. Tout. Bon. À vous de voir, Géraldine. Vous avez votre destin entre vos mains, là. Alors. Elle est sympa, Pauline. Alors, regardez, Géraldine. Regardez comme c'est beau, ça. Alors, sur le choix, bah oui, si vous vous donnez le choix, nouvelle étape de vie, le battleur, hop, vous partez vers autre chose. Là, c'est mon arcane préféré quand même. Vous voyez, Géraldine, que vous êtes gentil avec moi parce que sur la nouvelle vision, eh ben, il y a le changement. Il y a mon arcane préféré, j'insiste, hein, j'y vais. Hein. Bon. Appel des morts, réveil des morts. On sonne la trompette. Quand on a une résurrection, ben, c'est qu'on change, Géraldine. Hein. D'abord, on est mort, hein, ce qui n'est pas très drôle, mais quand on vous réveille, vous êtes tout content et vous n'allez pas retomber dans la mort. Hein. Vous avez compris ce que ça veut dire. Hein. Et alors là, s'il en fallait encore une petite couche, là, comme ça, la deuxième couche, c'est pas assez. Non, on n'a pas assez, on a trop dilué. Pardon, toujours habitué au cabinet. On fait au cabinet de voyance, ça vous avez compris. Je ne me montre pas, bon, enfin, vous avez compris. Alors, l'arcane 13, mort et résurrection pour la confiance. On meurt au passé et donc on peut ressusciter. Mais vous avez vu comme c'est clair. Hein. Le pendu, si vous continuez comme ça, vous ne trouverez pas de nouvelles relations. La papesse, gestation, réflexion psychologique, même psychothérapie. Alors, je ne dis pas, Géraldine, qu'il va falloir faire une psychothérapie, mais la papesse, elle réfléchit sur sa vie. C'est son livre, c'est sa vie, c'est son journal intime. Elle a la clé à la ceinture qui est cachée, à un moment elle la sort parce que tac, elle va dans la vie. Vous avez compris. Pas la peine d'aller plus loin, Géraldine. Hein. Donc, donnez-vous les moyens de la rencontre. C'est ça en fait. Hein. Vous voyez que c'est intéressant le Chosen, hein, quand même il y a des petites... Vous avez bien fait de détailler cela. Bonsoir Christelle 240, bonsoir Emma Flair. Merci, 8e mois d'abonnement pour Emma. Bonsoir Maïté, fidèle entre les fidèles. Bonsoir Christelle 240. Ah, une question de Christelle. Christelle, du 22 avril 1972. Ok. Alors, suite à une réorientation professionnelle dans le domaine créatif, vais-je bientôt trouver un emploi? Bien, très... Bravo. Bravo pour le détail de vos questions. En une phrase, vous mettez tout ce soir. Alors, Christelle, du 22 avril 1972. Bien, ok. Alors, suite à une... Alors, d'abord, il faut que je vous dise que
donc 22 avril, vous êtes hyper bien, début du taureau, hein, si je ne me trompe pas, vous êtes hyper bien, vous allez être, Christelle, hyper bien positionné en mai 23. Pourquoi? Parce qu'en mai 23, Jupiter, meilleure planète du zodiaque, rentre en taureau et elle y restera une année. C'est pas la ville de hier, hein, c'était la mauvaise prononciation. Une année de mai 23 à mai 24 en taureau total. Elle revient même pas vers le bélier. Enfin, elle fera sa rétrogradation, mais tout ça, tout en taureau. Donc, vous pensez bien qu'à partir du mois de mai 23, l'arrivée de Jupiter sur votre soleil, opportunité, bonheur, contrat qui se signe, etc. Ça ne peut pas être autrement. Si vous êtes vraiment, je vous le souhaite, dominant taureau, puis même, voilà, vous avez quand même le soleil, Jupiter viendra le couvrir, c'est magnifique. Donc vous voyez déjà, astralement parlant, on peut dire qu'à partir de mai, c'est pas mal. Ensuite, on va donc prendre les oracles. Et je vais prendre le corbeau. Tiens, à ce sujet, alors rien à voir avec l'oracle, le tarot du corbeau, le corbeau c'est un tarot. J'ai découvert un tarot magnifique, noir et blanc, que je vous présente. C'est pas le grand hein, noir et blanc que j'ai, qui est superbe, du Moyen-Âge, mais bon, là, bon, il est difficile de... Il est compliqué de se servir de ce tarot du Moyen-Âge. Non, j'ai trouvé un tarot noir et blanc magnifique avec... c'est un tarot, vrai tarot, 78 lames, comme celui-là, fait à la sauce de l'auteur. Je le vois d'ici, mais je ne peux pas aller le chercher. Je vous le montre lundi prochain, puisque ce sera le live de formation sur la grande roue astrale. Et je vous le présenterai parce qu'il est magnifique. Enfin, moi, je le trouve vraiment très beau et très abordable dans sa symbolique de... Enfin, voilà, moi, je le trouve sympathique. Alors, je suis donc avec Christelle qui demande, suite à une réorientation professionnelle dans le domaine créatif, est-ce qu'elle va bientôt trouver un emploi, Christelle? Allez, c'est parti pour Christelle. Ben, en tout cas, je pense que vous serez aidée, Christelle. Alors, oui, je vais faire ça. Alors, Christelle, voilà, on se met là. D'abord, vous faites ce que vous aimez. Bon, ça, on est d'accord. Vous vous êtes donné du mal, je pense. Vous avez passé pas mal de barrages. Le valet de denier montre que... Alors, 7 de denier, carte de victoire sur les encombrements, sur l'argent, sur la finance, enfin, sur tous ces petits problèmes qui ont dû et qui peuvent encore certainement d'ailleurs se poser. Et valet de denier, c'est les gens qui vont de l'avant, quoi. Le valet de denier, c'est un valet, ce n'est qu'un valet, on dirait c'est pas un roi, c'est pas une reine, mais n'empêche, c'est pas le 10, mais n'empêche que le valet de denier, il fait sa petite affaire et il y va. Alors le cavalier d'épée, c'est plus complexe. Le cavalier d'épée, c'est toutes les difficultés que vous rencontrez, que vous avez déjà rencontrées, que vous allez encore rencontrer, mais dans 8 ou 9 mois, ting, regardez comme ça sonne ça. On est novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, printemps, hein, dans 8 ou 9 mois, la lune, eh bien le 9 de denier montre que vous aurez fini toute cette période complexe et que vous pourrez enfin vous ouvrir à autre chose. Alors ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous posez donc la question d'un emploi dans ce truc créatif. Je pense que vous trouverez bien sûr un emploi, on va recouvrir après, mais que vraiment, pour que ça puisse donner quelque chose, ça va être un petit peu plus long. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire pour que par exemple vous soyez assez payé, que ça soit vraiment rémunéré, pas seulement un stage, enfin vous voyez ce genre de choses. Je pense qu'il faudra bien attendre le printemps. Et, mais oui. Et puis, alors, sinon, je pense que vous êtes quand même sur la bonne voie, hein, mine de rien, quand même. Alors, attendez, on va regarder. On va tout de suite recouvrir le cavalier. Le diable. Ben, ça, c'est les peurs. Vous voyez, ce cavalier d'épée, il parle beaucoup plus, finalement, plus que le côté matériel. Il parle des peurs que vous avez dans le ventre. Ben, vous avez fait un choix difficile, certainement.
peut-être contre l'avis de beaucoup de personnes. Et là, voilà, vous êtes face à ce choix, vous avez la trouille, quoi. Hein. Bon. Mais c'est une belle voie que vous avez prise. Vous voyez le mat sur le cavalier, sur le valet de denier qui met tout en place, le mat qui prend sa route, qui retourne vers son chemin de vie. Vous la connaissez, la symbolique du mat. Il y a 21 arcanes dans le tarot, du battleur jusqu'au monde, dernière étape. On termine, on passe à une autre étape. Et c'est le mat qui n'a pas de numéro, que moi j'appelle 22, que d'autres appellent 0. Parce que le mat, il part de l'arcane 22, de la dernière étape, il réfléchit, il prend le pont, le passage, et il revient à la veille de l'arcane 1 pour induire une nouvelle étape. Le mat, c'est celui qui passe d'une étape finie à la nouvelle étape. Et c'est toute cette réflexion, toutes ces peurs, mais il y va, il avance, il ne sait pas où il va, c'est l'inconnu. Ben, c'est vous. Avec, vous voyez, ce valet de denier, c'est vous, c'est le mat. Vous allez comme ça. Et la force va se dégager, donc ça c'est plutôt sympathique. Vous aurez le choix. Et oh là 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 là, l'étoile divine. Alors, oui, moi je dirais que vous trouverez un emploi sérieux dans 9 mois, 8 ou 9 mois. Je le sens comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'entre-temps il n'y a rien, mais de dire vraiment, pour être un peu tranquille, je dirais volontiers le printemps, le grand printemps, mois de juin, vous voyez. Bon. Mais déjà, en avril, vous aurez certainement des choses importantes qui vont se mettre en place. Et sinon, bah, voilà, je ne vous vois pas vous casser la figure en tous les cas. Alors bon. Je continue. Alors, bonsoir Sabrève, bonsoir Patrice P35. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Bonsoir Pauline, c'est 06 41 44 0110. Bon. Si c'est un numéro de téléphone, vous risquez d'avoir des appels, mais je ne crois pas, hein, il y a trop de chiffres. Alors, bonsoir Rosalinda, 2006, et vous avez posé une question. Sherazade. Sherazade qui est née le 20 juin 1989. Voyez-vous une rencontre sentimentale, constructive, durable avant la fin de l'année? Alors, Sherazade du 20 juin 89, donc du 20 juin, là vous avez Mars qui est avec vous au point de vue astral. Donc, logiquement, bah, il pourrait y avoir un homme qui s'intéresse à vous, hein. La planète Mars va sortir des Gémeaux en avril, début avril. Donc elle se balade chez les Gémeaux. Et d'après moi, vous êtes Gémeaux, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble, hein, c'est ça. Quand on va vite comme ça, c'est compliqué, même si je les connais par cœur, mais des fois je me trompe, je sais que ça m'arrive. Alors, logiquement, il y a du mouvement chez vous en ce moment, hein, sur votre soleil en tous les cas. Hein. Bon, là, je ne sais pas où est votre Vénus, c'est tout. Donc vous demandez si vous allez avoir une rencontre sentimentale, constructive, durable avant la fin de l'année. Allez, on va regarder ça. On prend un petit peu le Lenormand. Il est à l'envers. Attendez, je le mets à l'endroit. Voilà. On prend le Lenormand pour voir un petit peu. Je le trouve assez matériel. En tout cas, celui-là, le Gilded de Rêverie. Hein. On va voir. On va voir ce qu'il nous dit pour vous, Sherazade. Ça commence bien. Alors, c'est pas mal. De ce que je vois, l'étoile divine, bon, on ne peut pas mieux faire. Enfin, si, mais bon, par le monde, mais là, il n'y a pas le monde. L'étoile divine vous protège. Là, vraiment, on est sur quelque chose qui... Et donc, vous aurez le choix. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, voilà, le destin frappe. Avant décembre, enfin, avant la fin de l'année, pas trop sûr de moi, là. Parce que la Lune, souvent, ça indique un temps de 8 à 9 mois. Mais ça peut être que vous emménagez ou vous vous mettez vraiment ensemble, ou que c'est vraiment déclaré officiel dans 8 ou 9 mois. Parce que la Lune, surtout avec la boussole qui indique que vous savez peut-être déjà dans quelle direction aller, et peut-être que cette fameuse planète Mars montre qu'il y a déjà quelqu'un qui vous rôde autour. Ça peut vouloir dire, la Lune, que quelqu'un est dans la nuit, qui est déjà là.
Les poissons, c'est les affaires, le travail. Là, on n'en sort pas. Ça veut dire que vous avez peut-être quelqu'un, si vous travaillez au travail, à qui vous plaisez, ou peut-être qui vous plaît, je n'en sais rien. Et ça pourrait bien déboucher sur le temple de l'amour, donc le temple de la beauté, le temps qu'on monte un peu les escaliers. C'est pas mal, hein, moi j'ai envie de dire que, alors, ça pourrait se déclarer avant décembre, mais de dire de la relation vraiment sérieuse et durable, il faudra bien sûr un petit peu plus de temps, et on pourrait se dire qu'elle pourrait vraiment se déclarer dans 8 ou... Enfin, vous pourriez être sûr de vous deux dans 8 ou 9 mois, on pourrait dire quelque chose comme ça. Alors, arcane 13 sur l'étoile, on est dans le changement, tout à fait d'accord. Par rapport à la nouvelle étape de vie, vous voyez que la Lune, elle indique quand même qu'il y aura une nouvelle étape de vie à terme. Le pendu sur le travail, ben, ça peut vouloir dire que ça met un temps à s'installer. Peut-être que parce que c'est au travail, on n'osera peut-être pas trop dans vos activités, voilà. Vous avez peut-être pas trop envie d'en parler rapidement, ou il y a un temps, il faut que ça se fasse. Peut-être même aussi que ça indique qu'il est pris, ou que vous l'êtes, ou enfin non vous sans doute pas, puisque vous me parlez d'une rencontre durable, sérieuse, donc quand même, mais peut-être que la personne est en train de se séparer, vous voyez, parce qu'elle n'est pas heureuse, cette personne-là, de toute évidence, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue un peu comme ça. Et le chariot, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes éloignés l'un de l'autre, parce que le chariot sur la boussole, ça indique des trajets, donc ça peut être ça le pendu aussi. C'est pas forcément, enfin... moi je dis du haut travail, mais là le pendu et le chariot nous montrent que c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez autrement. Ce travail, ça s'expliquera d'une façon ou d'une autre, peut-être que c'est même le travail qui bloque pour rejoindre la personne, vous ou lui. Et donc, magnifique arcane, mon préféré, arcane 20 sur le temple de l'amour et de la beauté, du bonheur. Donc, à un moment, vous trouvez la solution, hein, il y a un appel. On trouve la solution et on revit. Ce sont des belles cartes. Hein. Donc j'ai vraiment envie de dire que déjà une relation durable chez Razad, elle vous attend quelque part, voire même, elle est déjà là. Elle est déjà... Il y a déjà quelqu'un autour de vous, vraiment, vraiment pas loin. Après, voilà, ça prendra son temps. Tis 60... non, pardon, oui c'est ça. Tis 77 Laetitia. Du 7 juillet 80, c'est moi, Tis. J'habite avec mon beau-père depuis le décès de ma mère. Aïe, il y a un peu plus de 3 ans. Dois-je continuer à l'héberger avec moi dans ma maison ou pas? Ouh là 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 là. Difficile question, Tis. Parce que... comment vous dire ça? Ça concerne une autre personne. Enfin oui, ça concerne une autre personne évidemment. Alors, Laetitia du 7 juillet 80. J'habite avec mon beau-père depuis le décès de ma mère, il y a un peu plus de 3 ans. Dois-je continuer à l'héberger avec moi dans ma maison ou pas? Là, j'ai vraiment envie de vous dire, Tis, que je sais pas, c'est une question qui relève de votre décision personnelle. Comment vous dire ça? Je ne vois pas en quoi, là, la clairvoyance... Je comprends ce que vous me demandez. Vous ne savez pas quoi faire, certainement, et vous voulez savoir si... dans quelque temps, moi je vois qu'il est encore avec vous ou pas, mais ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que là, il faut vraiment déjà voir vous, ce que vous avez envie de faire dans votre vie de jeune femme, peut-être être tranquille chez vous, je n'en sais rien. Je ne sais pas quelles sont les circonstances là. Je suppose que la maison vous appartient, je suppose que du coup votre beau-père, étant donné que votre maman est décédée, bon enfin voilà quoi, c'est complexe, hein, bon on le comprend. Maintenant, ça fait 3 ans, c'est long. Ça veut dire qu'il a eu le temps de se retourner. Alors, quels sont vos rapports avec lui? Lui avez-vous déjà parlé de tout ça? Fait-il la sourde oreille? Est-il agressif? Ou au contraire, est-ce qu'il est triste que vous lui disiez ça? Non, mais là, vous voyez, je veux dire, moi, je ne peux pas répondre à une telle question. Je ne peux pas, parce que ça relève de votre choix. Alors, pour vous aider quand même un petit peu, ce que je peux faire, c'est essayer de voir... Alors, je ne sais pas ce que je vais voir. Écoutez, je vais poser 5 cartes et je vais voir ce que je vois. Peut-être que je vais pouvoir vous aider, je n'en sais rien. Ah oui, alors. D'abord, vous en avez assez. Bon, c'est une évidence, hein. L'arcane 20 montre que vous aimeriez bien vous réveiller des morts. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous aimeriez bien que la situation change. Maintenant,
votre maman, regardez, on a le couple de votre maman et de cet homme, hein, il est là ce couple, hein. Alors votre maman est décédée bien sûr, je le sais, j'ai bien compris, mais c'était un couple. C'est un peu complexe pour vous de prendre une telle décision, d'autant plus que apparemment, lui, ça serait problématique sans doute pour lui. Alors est-ce que c'est parce qu'il tient à vous? Est-ce que c'est parce que il ne se remet pas du décès de votre maman et donc c'est une façon pour lui de... Voilà, là voilà, pour lui c'est très compliqué. Mais c'est vous qui avez le choix. Et ce qui est certain, j'ai presque envie de vous dire quand même, alors vous allez trouver ça un petit peu étrange ce que je vais vous dire, mais votre maman vous laisse le choix. Voilà. Si vous êtes dans une culpabilité par rapport à ça, ben non. Votre maman vous laisse le choix. C'est vous qui avez le choix. Alors, après, voilà, moi je peux vous aider comme ça. Une solution, vous la trouverez, mais c'est vrai que pour lui c'est complexe. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est financier, est-ce que... À vous de voir. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Hein, je ne pourrais pas vous en dire plus comme ça ici. Voilà. MC Gamerica. Marie-Christine du 9 décembre 1946. Vais-je repartir aux USA en 2023? Alors, est-ce que Gamerica, qui est du 9... Marie-Christine, qui est du 9 décembre 1946, donc du Sagittaire a priori... Attendez, laissez-moi réfléchir 2 minutes. Attendez, oui, c'est ça. Non, attendez. Oh là 9 décembre. Oui, c'est ça, Sagittaire. Alors, le Sagittaire, en ce moment, en astro, enfin en ce moment, en 2023, tiens, je l'ai travaillé tout à l'heure. Je suis pas certaine. Et je dis bien, je ne suis pas certaine que en 2023, vous soyez porté à un grand départ au point de vue du Sagittaire. Mais Marie-Christine, évidemment, il faudrait que je vois votre... Enfin, il faudrait faire une analyse plus poussée parce que ça veut trop rien dire. Là, je ne parle que du soleil, on regarde 13 points dans un ciel pour faire des prévisions vraiment personnalisées. Mais disons que le Sagittaire, alors que c'est un grand voyageur, le Sagittaire, n'est pas enclin, là en 2023, d'après ce que j'en ai vu tout à l'heure, à bouger forcément. D'ailleurs, je crois que j'ai encore le titre ici qui est des efforts, mais qui vous porteront au firmament. Vous voyez, donc on est plus dans la notion d'effort. Ascendant Poisson. Oui, ben Poisson, il bouge pas là, ça c'est sûr. Alors, mais c'est les oracles qui vont nous dire cela, hein, attention. Hein. Alors, est-ce que Marie-Christine, est-ce que Marie-Christine, pardon, va retourner aux USA en 2023? Allez, maintenant on regarde les oracles, on est là pour ça. Hein. Est-ce que Marie-Christine va retourner aux USA en 2023? Ah, on va voir ça. Allez. Non, je vais plutôt faire comme ça. Non, je vais y arriver, Marie-Christine, vous allez voir, je vais y arriver. Je vais me mettre plutôt comme ça. Je le sens mieux, ça. Ça me parlera plus pour ça. Hop. Tic. Alors, est-ce que vous voyez tout? Moi, a priori, j'ai envie de dire non. Hein. Bon, on y va. Le roi de coupe, vous êtes là. Donc, le roi de coupe sur vous, Marie-Christine, nous montre que vous êtes dans une situation très stable, là où vous êtes. Et voire même, peut-être, on nous parlerait presque un peu d'amour. 8 de bâton, 3 de bâton, ce sont des cartes un peu matérielles. Le 8 de bâton, on a envie d'autre chose. Le 3 de bâton, pareil, créativité. On a envie de mettre tout en place pour faire bouger les lignes. Donc ça, je comprends que peut-être vous ayez envie de partir. Mais franchement, le 9 d'épée n'engage pas trop, 9 d'épée, 9 de coupe, n'engage pas trop au départ.
On voit plutôt que vous bouclez quelque chose. On voit plutôt que vous avez envie d'autre chose. Attendez, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà. On voit plutôt que vous avez envie d'autre chose, mais je ne vois pas spécialement de départ. Enfin, de grand voyage en tout cas, c'est ça. Et ici, le soleil, donc sans ce voyage, vous serez quand même heureuse, voilà ce qu'on nous dit. Le 3 de denier, on est encore dans la série des 3, créativité mais sur place. Et la dame de denier, bah, boum, elle est sur place. Bon, je ne vous vois pas trop bouger en 2023. Maintenant, vous savez, hein, si vous avez envie de le faire, ce voyage, c'est pas déconseillé, hein, mais j'aurais plutôt tendance à dire que vous trouverez quelque chose à faire sur place qui va vous intéresser de l'ordre de, comme une rencontre, comme un partage, plutôt qu'un voyage. Vous voyez quand même comme on insiste, hein. Le pape, c'est celui qui, il est là, hein. Il bénit, et puis c'est un contrat, c'est un mariage, c'est une union. Le pape, il s'en va pas le pape, hein. Le pape, il est statique, hein. Sur l'envie de bouger, on avait dit tout à l'heure, la tour qui s'écroule. Sur le 3 de bâton, la créativité sur place, l'amitié, le partage. Vous voyez, hein. La justice, donc, bon, ça, la justice, ça veut dire viendra à vous ce que vous mettez en place, ce que vous méritez en gros. Et la roue de fortune sur le soleil, ça voudrait dire que vous changez d'idée et qu'une meilleure idée sur place sera avec vous. Alors, j'ai envie de dire que je ne vois pas trop, pour moi personnellement, je ne vois pas trop de grands voyages, mais par contre, je vois de nouvelles activités, voire même une nouvelle rencontre avec qui vous pourriez partager quelque chose. Voilà ce que je vois, moi, Marie-Christine. Alors, à voir, vous me direz ça. Hein. Azur 2021, c'est 11e mois d'abonnement. Azur, merci, merci à vous. Bonsoir à vous, Azur. Koulou Koulou, bonsoir. Sophie, 51200, bonsoir. Lydiada, bonsoir. Je vous ai répondu, hein, Lydiada. Patrice, P35. Ai-je un avenir chez Constructif avec Laurence? Oh, là, il y a une petite erreur. Donc, Patrice doit demander s'il a un avenir constructif avec Laurence. Patrice qui est du 30 juillet 67, Laurence du 18 avril 70. Allez. Alors, j'ai surtout besoin de la vôtre, hein, de date de naissance, Patrice. Alors, donc je l'ai. Patrice, du 30 juillet 67. Ok. Alors, Patrice, vous êtes très bien placé, hein, vous êtes du Lion. Vous êtes très bien placé en ce qui concerne, à partir du mois d'avril, une levée de nuages. Vous avez eu Saturne en face de vous depuis 2 ans, donc ça a dû être compliqué pour vous, hein, comme beaucoup de Lions. Mais elle vous a appris des choses, le temps qui passe, gratter où ça fait mal, ne pas se croire à chaque fois, ne pas en faire trop. Et en fait, ben, vous êtes dans une bonne position pour rencontrer quelqu'un. Alors attendez que je prenne mon tarot de l'amour là, parce que là on est vraiment là-dessus, puisqu'il y a déjà quelqu'un. Alors, est-ce que Patrice et Laurence ont un avenir ensemble? Constructif évidemment. Allez, on est parti. Alors ça, vous voyez, c'est le tarot que j'utilise, que j'ai créé de mon livre relationnel. Est-ce qu'ils ont un avenir ensemble? Ah, alors attention, il n'est peut-être pas forcément à l'endroit, oui. Bon, c'est pas bien grave, hein. Je les mettrai à l'endroit au fur et à mesure. Bien. Alors, le soleil, tout d'abord, sur cette relation naissante ou une relation qui pourrait se former. C'est pas mal, évidemment, le soleil, puisque c'est la rencontre, c'est la chaleur, la vie, l'amour aussi, hein, évidemment. Par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui était très compliqué, vous avez peut-être même dû faire un départ à un moment dans un couple où l'autre est parti d'une façon un peu destructrice. Par contre, le mat qui reprend sa route, vous avez su rebondir. C'est difficile, mais vous y arrivez. Et le battleur, donc, qui va vers une nouvelle étape de vie. Alors, ce qu'on a envie de dire,
c'est que ce que semble dire l'oracle, c'est que la rencontre avec cette Laurence est une rencontre intéressante qui semblerait racheter le passé et qui pourrait bien avoir effectivement un avenir. Bon, on va voir, hein. C'est bien parti en tous les cas. Hein. Alors, Arcane 20, qu'est-ce qui sort ce soir pour mon plus grand plaisir? Réveil des morts. On se réveille de tout ce qui est mauvais. L'empereur qui symbolise toujours des décisions importantes, comment dire, droit dans ses bottes, etc. Avec l'ermite, donc on quitte un peu cette solitude en fait, hein, ce passage de solitude. Beaucoup d'énergie et la papesse qui indique que la personne qui est en face de vous, donc je dirais la Laurence, est un peu sur l'expectative. Hein. Il ne faut peut-être pas forcer les choses, il faut y aller mollo. Et attention aussi au diable dans ces circonstances qui vous donne beaucoup trop de violence. Alors, violence dans le sens évidemment de trop de présence. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous cassez la figure, parce que vous êtes trop dans l'émotion, dans l'émotionnel, et que vous en faites trop au départ. Sachez garder un peu de distance, donnez envie aussi à l'autre de venir vers vous, d'être à l'écoute, ne soyez pas toujours là, n'appelez pas sans arrêt, je ne sais pas ce que vous faites, mais gardez une certaine distance. N'en faites pas trop, c'est vraiment ce que vous dit l'oracle. Et si vous écoutez bien ces conseils, vraiment, mais vraiment, si vous ne craquez pas, oui, pour moi, vous avez un avenir avec cette personne. Voilà. Hein, je le dis. S. Monique 59 du 28 août 63. Alors, attendez. Ah, Lily Luette est arrivée. Alors, Lily Luette, je vais vous répondre. Je vais répondre à votre question, si vous êtes là. S. Monique, je vous reprends tout à l'heure. Lily Bluette, puisque Lily Bluette, elle fait partie des deux personnes, j'ai déjà répondu à l'une, les deux seuls à qui je n'ai pas répondu la dernière fois, lundi il y a 15 jours, et je leur avais promis de le faire. Je ne ferai pas ça tous les lundis, attention, hein. C'est vraiment parce qu'il en restait que deux, hein, parce que sinon on ne peut pas, hein, on n'y arrive pas. Alors, la dernière fois, vous m'aviez demandé, Lily Bluette, bon, je dois passer un examen en décembre en naturopathie. Vais-je le réussir? Car j'ai du mal à tout retenir. Pardon mes amis, fouf, Bérangère. Donc Bérangère du 20 juin 73. Alors, et elle doit passer cet examen Bérangère en décembre. Ouh, c'est un peu tôt ça. C'est un peu tôt au point de vue astro pour vous. Bon, allez, on va voir. Est-ce que Bérangère va réussir son examen de naturopathie au mois de décembre? Allez, on commence comme ça. On va voir. Ben, c'est pas mal. La maison 11, c'est la maison des grands projets. C'est une belle maison. Hein. Donc, on est pas mal. Et la planète qui sort, c'est Mars. Mars, c'est l'action, les réactions. Alors justement, je trouvais que c'était un peu tôt parce que, alors, il se trouve que la planète Mars est dans votre signe en ce moment. Vous le savez, elle y reste 7 mois jusqu'au début avril. Et voyez, vous m'auriez dit que vous passiez cet examen début avril, j'aurais été plus à l'aise. Décembre, évidemment, c'est le mois prochain, hein, c'est un peu tôt, par rapport à l'action de Mars chez vous, qui sera rétrograde, mouvement de marche arrière. Alors, ça me fait un peu peur, mais écoutons l'oracle. Mars en maison 11, c'est excellent. Mars en maison 11, c'est les actions, ça veut dire que vous travaillez beaucoup pour vos projets. On va continuer. Je vais prendre le corbeau. Je prends le corbeau. 3 quarts du corbeau. Allez, on continue. Donc, Lily Bluette.
On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. 4 de bâton, c'est une belle posture. C'est du matériel. C'est le matériel inventif, enfin le côté matériel inventif très bien positionné. C'est une très belle carte, le 4 de bâton. Et le 3 de bâton, une grande carte de créativité. Et les amants, alors il ne faut pas regarder les amants, c'est le choix, les choix de vie. Bon, écoutez, on est pas mal quand même. Hein. Le 4 voudrait dire que vous posez des jalons pour le futur. Le 3, belle créativité, donc bel avenir. Et si vous avez le choix, c'est que d'après moi, vous réussissez. Hein. Oui, moi, je vous le souhaite. Hein. J'aurais un peu peur Mais l'oracle est bon. Hein. Voilà. Réveil, appel, donc l'examen est bien placé pour vous. Le diable, beaucoup de travail. Ok. Et la papesse, ben, décision. Elle est un peu coquine, la papesse, d'être sortie là. Est-ce qu'il y aurait un écrit vous réussissez l'écrit, vous manqueriez un oral, mais vous gardez le bénéfice de l'écrit. Vous voyez la papesse? Alors, la papesse, elle peut aussi vouloir dire que vous êtes enfermé dans vos études. Hein. C'est vrai aussi. Mais, disons, placée ici, elle me dérangerait un peu. Écoutez, en tout cas, il y a du grand positif. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur votre voie. Pour moi, vous devez réussir, selon l'oracle. Maintenant, peut-être que on peut avoir une deuxième session ou un décalage entre l'écrit, l'oral, s'il y a écrit, s'il y a oral. J'en sais rien comment ça se passe. Mais la papesse peut vouloir dire soit que vous travaillez beaucoup, qu'il n'y a pas encore assez de travail. Ça peut être ça, la papesse. Hein. Il faut vraiment vous enfermer chez vous et bosser. Ça peut être ça. C'est peut-être ça, d'ailleurs. Parce qu'avec la créativité du 3, soit elle annonce un certain retard. En tous les cas, vous l'aurez votre examen assez rapidement. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Mais travaillez bien quand même. Hein. S. Monique. S. Monique du 28 août 63. Donc, j'aime une personne, il ne me promet rien. On passe de jolis moments, mais est-ce que ça pourrait être une vraie histoire avec Christophe? Alors, Monique demande si elle pourrait vivre une véritable histoire avec Christophe. Sérieuse donc en fait, oui. Une histoire sérieuse. Pour l'instant, c'est une histoire, mais voilà, il n'y a pas de promesse. Est-ce que ça pourrait se transformer? Allez, on va voir ça. Est-ce que Monique et Christophe peuvent déboucher sur une véritable histoire de couple? On va regarder. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, c'est vrai, vraiment. Vous ne savez pas où vous allez, mais c'est vrai que c'est une relation porteuse de gaieté et sympathique en tous les cas, qui vous permet de vivre. Mais c'est vrai que pour l'instant, rien n'est prévu en ce sens. Maintenant, la vie peut vous amener une belle surprise et vous montrer que finalement, oui, il pourrait y avoir quelque chose de plus sérieux entre vous. Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Mais il faudra du temps. Il faudra du temps. Il ne faut pas avoir peur de la suite. Il ne faut pas avoir peur de vivre comme ça encore quelques temps, Monique. Je sais que ça ne vous convient pas, mais il faut continuer. Et honnêtement, allez, vous savez ce que vous pourriez faire, Monique? Ce serait vous donner, je dirais 6 mois, jusqu'au printemps, jusqu'en juin, juillet. Et si vraiment en juin, juillet, ça n'a pas avancé, ben, vous prendrez une décision.
soit vous continuez comme ça, soit vous laissez tomber. Mais moi, je pense que si ça doit avancer, ça sera en juin, juillet. Voilà. Mais c'est pas impossible. Et surtout, si vous gardez votre gaieté, votre légèreté comme ça, et puis aussi la papesse, le conseil de l'oracle, c'est de prendre un peu de distance. Vous êtes trop à la solde de cet homme. Prenez un peu de distance et vous verrez. Vous prenez un peu de distance, vous verrez comment il va arriver. Vous savez, c'est souvent comme ça. Je vous le conseille, Monique. Quel que soit l'âge, ça marche. Alors, attendez, je regarde un petit peu, oui. Voilà, je suis là. Alors, Sabrève 68, Sabine, du 8 mai 68, est-ce que les relations avec mon fils Loris vont s'améliorer rapidement? Alors, Sabine du 8 mai 68, 8 mai, donc Sabine est du Taureau. Est-ce que les relations avec mon fils, qui lui est du 25 novembre, vont s'améliorer rapidement? Alors c'est vrai que c'est un peu antagoniste déjà vos deux naissances. Hein. C'est un peu, je pense qu'effectivement c'est complexe de vous entendre déjà un peu à la base. Hein. Vous êtes du Taureau, plutôt calme, plutôt plan-plan, enfin selon votre soleil. Hein. Maintenant on le sait que le soleil c'est 1 point sur 13 minimum que l'on regarde. Mais bon, voilà. Et puis votre fils, d'après ce que je vois, lui serait du Sagittaire, hein, il me semble bien. C'est sûr que c'est un peu le feu, la terre. Ben, lorsque le feu vient sur la terre, ça crame. Hein. Et lorsque la terre est lancée sur le feu, pouf, ça l'étouffe. Voilà. Donc il y a un peu... je regardais du coup ma petite bougie, histoire que je ne me prenne pas feu. Donc, bon. Après les relations parents-fils, mère-fille. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Est-ce que les relations avec votre fils vont s'améliorer? Eh bien, je vais prendre d'abord ça. Allez, le Chosen, pour voir un petit peu psychologiquement ce qu'on a. Hein. On n'est pas psychologue, mais ça peut aider. Allons-y. Oh, excusez-moi, j'ai mal au dos, je suis fatiguée. J'y arrive, hein, mais... Oh là là, c'est terrible. Avec les... Vous avez vu que j'ai commencé à sortir les horoscopes de 2023. C'est un boulot de fou, mes amis. Mais vous n'imaginez même pas. Je ne suis pas la seule, hein, il y en a qui le font aussi. Mais peut-être pas à mon âge. C'est le dos, c'est mon dos. Si je n'avais pas mal au dos. Si j'avais pas mal au dos, je serais comme une jeunette de 20 ans. Mais j'ai... Là, actuellement, en ce moment, des douleurs, vous ne pouvez pas savoir. Bon, c'est comme ça. Alors, en attendant, le rêve, voilà ce qu'il y a sur vous par rapport à votre fils. Alors, qu'est-ce que c'est le rêve? Bon, déjà, globalement, je n'ai pas de mauvaises cartes, trop. Hein. Le rêve, ça veut dire que si vous voulez, vous avez, enfin, idéalement, dans votre tête, vous aimeriez bien que ça se passe bien. Mais c'est idéal, c'est un rêve. Un rêve? Non, une réalité. Ben non, c'est un rêve. Alors, c'est vrai que vous êtes évidemment très attaché à votre fils, lui aussi est attaché à vous, ne rêvons pas. Enfin, ne rêvons pas pour le coup, c'est une réalité, il ne faut pas croire. Et par contre, c'est vrai que vos relations demandent une transformation. Alors voilà, tout le problème est là. Qui doit se transformer? Qui doit commencer à faire un effort? Ou qui doit faire le premier effort? Bon, étant donné que c'est votre tirage et que cette carte de la transformation est là, mais si vous remarquez, ce n'est pas une transformation violente. Il n'y a pas du rouge, il y a de très belles couleurs dans les violets, les violines, les bleus. On est dans une transformation réflexive, on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je pourrais éviter ou pas? Et puis on voit bien le silence, hein. Il y a une non-communication extraordinaire, enfin assez dure, je veux dire. Là en ce moment, on a la carte de l'instant présent et on a la carte de la grande confiance. Alors c'est un peu, il y a beaucoup de dualité comme souvent dans les rapports parents-enfants, surtout mère et enfant,
parce qu'à la fois il y a de la confiance, à la fois il y a de l'amour évidemment, à la fois on a envie que ça marche, et à la fois, clank, ça clash, il y a du silence, on n'y arrive pas, on ne se comprend pas. Dans l'avenir de cette relation, il y a quand même la foudre, il y a le conditionnement, suivre le courant. Alors, la foudre, enfin, si on commence par la foudre, c'est vrai que c'est complexe. Il y a du nerf, on s'énerve, vous sans doute, vous êtes peut-être un peu trop dessus, c'est ce que j'imagine, hein, vu votre signe, et votre fils a peut-être besoin de vivre plus librement, plus de passion, je sais pas, enfin, vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde en réalité, hein. Lui il est assez passionné je suppose, hein. Vous êtes beaucoup plus tempéré, quoi, hein, voilà. Alors, c'est compliqué. À la fois, ce que vous dit l'oracle, c'est suivre le courant, ça veut dire qu'il faut peut-être un petit peu lâcher l'affaire. Je ne dis pas qu'il faut être comme lui, ça ne sera jamais possible, mais peut-être faire un peu plus confiance et sortir de cette image, la mère sait ce qu'il faut pour le fils n'y comprend rien, il est méchant avec la mère, il y a une espèce là de conditionnement dont il faudrait sortir. Alors je sais que c'est ça qui est difficile, mais il y a quand même une transformation à faire de votre part. C'est pas bien ce que je vous dis parce que déjà vous êtes embêté, mais c'est quand même ce que je vois. Ça veut pas dire, non, ça ne veut surtout pas dire que c'est vous qui avez tort. Le fameux mot tort ou raison. Non, ça veut pas dire que ni vous ni lui vous avez tort, vous avez raison. Ça veut dire que pour améliorer vos relations, il semblerait bien quand même que vous deviez un peu quitter cette image idéale des relations mère-fils, parce que tout le monde a un mort dans le placard, accepter que votre fils grandisse à sa façon peut-être. Après, il faut voir s'il fait des bêtises, c'est différent, hein. Voilà. Évidemment, on a un rôle de parent. Alors, vous voyez le monde, hein, déjà, qui sort là comme ça. Normalement, les anciens, ils arrêtaient là, ils disaient « Oh là, ça va, c'est bon, vous, hein. » Quoi qu'il se passe, c'est le grand bonheur. Donc quand même, c'est protégé, cette relation avec votre fils. Mais bon, c'est vrai que c'est complexe. Le pendu, je ris parce qu'on en a un peu tous là, vous savez. Le pendu, qui... Vous arrivez même plus à vous dire que vous vous aimez, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et la tour qui s'écroule sur cette transformation que vous n'arrivez pas vous-même à faire. Pourtant, la solution à ce silence, c'est la communication. Je ris parce que c'est facile à dire, hein, évidemment. Mais enfin, l'oracle le dit, que dire, que faire autrement? Communication, la tempérance, brisons le silence. Et le pape, alors le pape, c'est un peu différent, hein. Le pape, c'est une autorité supérieure sur le conditionnement. Peut-être qu'il serait... Le pape, c'est un homme aussi, hein. Enfin, ça représente là, dans ce cadre-là, une autorité masculine. Alors, est-ce qu'il y a un père à la maison? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il a un père qu'il côtoie quand même? Est-ce que vous avez un rapport avec le père? Enfin, je veux dire, des rapports, des explications. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez parler au père pour essayer de régler certaines choses? Et si ce n'est pas le cas, il faudrait avoir une figure masculine. Ça veut dire quoi? Un oncle, un frère, un frère à vous, un oncle, un ami qui pourrait lui causer, lui parler un peu. Voilà. Parfois, dans certains cas, il y a le courrier à faire à son enfant pour, sans s'énerver, lui dire certaines choses. Mais là, je ne le vois pas ce soir. Donc la solution n'est pas là. La solution est plutôt dans une figure masculine, je dirais. Alors voilà, là ça va loin, je ne sais pas quoi vous dire. Vous m'avez simplement posé la question, est-ce que donc, si je... pardon, ça je sais plus. Les relations avec mon fils Loris vont s'améliorer rapidement. Rapidement, je dirais non. Surtout si vous ne faites rien. Voilà. Il faudrait un intermédiaire. Alors un intermédiaire, je vous dis, ça peut être un ami, quelqu'un qui l'aime bien, que vous aimez bien vous aussi évidemment, mais qui peut faire un peu le médiateur. Vous voyez, c'est ça surtout, hein. Parce que vous avez un peu rompu le dialogue là, alors qu'en fait il y a beaucoup d'amour, et peut-être même trop. Enfin voilà, et vous êtes quand même très déçu de tout ça. Vous savez, la déception, ça tue l'amour. Ça tue l'amour. Et quand il s'agit de ses propres enfants,
Bon, quand c'est un homme, un couple, bon, bah, bon, on est déçu, on laisse tomber. Mais quand il s'agit de ses propres enfants, on ne peut pas réagir comme ça. Et puis la déception quand ce sont ses enfants, c'est souvent qu'on a des idées idéales à soi-même. Il faut peut-être accepter que les enfants sont différents et ils vont prendre un parcours du moment qu'ils sont pas malades, du moment qu'ils ne se droguent pas, disons-le, hein, du moment qu'ils ne font pas de bêtises contre la loi, de façon flagrante. Bon, ben, évidemment, hein, ça c'est sûr qu'on a une autorité de parents, là, il faut intervenir. Bon, mais là, votre fils est majeur, de toute façon, apparemment, hein, 2001, je suis très mauvaise en calcul mental, mais on est en 22, ça fait quoi de 2000 ça fait quoi 2001? Mon Dieu, c'est horrible. Oui, ça lui fait au moins 20 ans, 21 ans, voilà, c'est ça. Bon, voilà, donc après, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je dirais pas rapidement, et je dirais que si vous ne faites pas intervenir quelque chose qui vous aide un peu à désamorcer tout ça, ça va être compliqué. Mais c'est pas du tout insauvable, hein. Bien sûr que vous retrouverez à un moment des... Oui, ça peut s'arranger, comme je vous l'ai dit. Alors, nous avons... Alors, Lydiada, donc à qui j'ai répondu. Voilà, donc je vous ai répondu, Lydiada. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, bienvenue. C'est Chris du 44. Nouvelle sur votre chaîne. Alors, elle est née le 24 mars 71. Est-ce que je vais déménager dans les 3 mois? Donc, Chris du 44 demande si elle va déménager dans les 4 mois, dans les 3 mois, et elle est du 24 mars 71, donc Bélier. Oh oui, ça déménage pour le Bélier, là. Ça va déménager. Pourquoi ça va déménager? Parce que Jupiter est en Poisson, et elle va revenir dans le Bélier, au mois de mai. Et donc, comme c'est la plus grosse planète, elle ne vous quitte pas vraiment. Parce qu'elle est revenue dans le Poisson, mais à 29 degrés, vous voyez, et encore. Tac! Donc, elle est vraiment pas loin de vous. Donc, en fait, Jupiter, elle invite au déplacement, au voyage, au déménagement, aux nouveaux contrats signés, aux nouvelles opportunités, etc. Donc déjà, bon, dans votre ciel astral, vous êtes bien placé pour un déménagement, hein, ça c'est sûr. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va voir ça. Donc, est-ce que vous allez déménager dans les 3 mois? Crise du 44. Oups. On y va. On va voir. Allez, allez, ben jetons tout en l'air tant qu'on y est. Bon. Très bien. Allez, on regarde ça. Waouh, c'est pas l'envie qui vous en manque, mais vous allez être un peu embêté. Alors, les amants, ne regardez pas les amants, c'est pas les amants, c'est le choix de vie. Donc, choix de vie, vous avez envie certainement, je suppose, en tout cas, il y a un choix de vie à faire par rapport à ça. 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est une grosse stabilité, bim bam boum. Le roi de denier, c'est quelqu'un que vous avez contre vous. Alors, est-ce que en fait, c'est votre propriétaire qui veut vous mettre dehors, avec le 9 d'épée et le 9 de coupe, donc changement que vous n'avez pas choisi, fin d'une étape et ça vous ennuie? Ou bien est-ce qu'au contraire, ce roi de denier représente l'endroit où vous êtes, non, c'est pas ça, où vous devez aller, et ça fonctionnera pas vraiment bien. Il y a du retard, il y a des ennuis, voilà, votre dossier ne passe pas. Bon, c'est un peu différent. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une certaine difficulté. Alors, comment gérer ça? On va voir, hein. Et oui, je ne suis pas sûre que vous puissiez... Alors, déménager... alors, voilà, tout le problème, c'est que je ne sais pas si c'est votre choix. C'est que je suis obligée chaque fois d'utiliser les deux solutions.
Alors, si c'est votre choix de déménager, ce qui, à la lumière de cela, me ferait plutôt dire que c'est votre choix. La force nous montre que c'est faisable, la roue qui tourne grâce à un événement nouveau, et en effet une grande communication. Donc, j'aurais tendance à dire que vous pourriez déménager, mais avec un peu de retard par rapport à ce que vous avez prévu. Alors, je ne vous le souhaite pas, mais j'ai l'impression, la Lune indique toujours un peu de retard. Mais le déménagement se ferait, ou se fera. Voilà. Et si, par hasard, ça n'est pas ce que vous voulez, en admettant que ce soit le propriétaire qui va vous faire partir, eh bien, ça se passera dans de bonnes conditions, même si ce n'est pas le cas pour l'instant, grâce à un événement extérieur, une communication, quelque chose que... Peut-être qu'il vous trouve quelque chose, je n'en sais rien, mais la communication, quelle que soit la situation, va avoir beaucoup d'importance pour vous, pour arriver à trouver autre chose de toute façon. Hein. Donc, mais, alors oui, là vraiment, l'impératrice, la force sont des cartes magnifiques, mais quand même, peut-être la Lune avec un petit peu de retard au milieu. Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire ça. Voilà pour vous. Alors, Ginette, 06 41 44 0110, c'est Ginette du 27 mai 1970. Vais-je bien travailler durant les fêtes de Noël en coiffure? Je suis coiffeuse à domicile. Alors, Ginette demande si elle va bien travailler pendant les fêtes en coiffure. Elle est coiffeuse à domicile. Allez, on y va. Oui, alors, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est un peu le calme. Hein. Les deux, là, bon. Mais par contre, alors d'un coup, hop, le chineur se réveille, le maraud, c'est le bourreau de travail, et les yakas, vous ne saurez plus où donner de la tête. Mais c'est drôle parce que ça vient d'un coup. Après, ce sera trop d'un coup, on a envie. Vous voyez, quand on regarde ça, on se dit qu'après, c'est trop d'un coup. Mais c'est sûr que oui. Hein. Par contre, à votre question, je dis qu'effectivement, vous allez vraiment travailler. Hein. Alors, vous voyez comment ici on est? Regardez. On a la papesse, le diable, la tour qui s'écroule. La papesse, c'est vraiment que on est sous les voiles, ça marche pas bien. Enfin, pour l'instant, ça va pas. Le diable, tout d'un coup, c'est un travail de malade. Et la tour qui s'écroule, c'est trop. Attention à la fatigue, hein, quand même, Ginette. Hein. La tour qui s'écroule sur là où on ne sait plus où donner de la tête, bah, je comprends, parce que surtout si en ce moment ça ne marche pas trop, qu'après vous vouliez assumer et assurer tous les rendez-vous qu'on vous demande, mais attention à votre santé quand même. La tour qui s'écroule, c'est une grosse fatigue. Hein. Avec le diable, c'est vraiment la grosse activité. La tour qui s'écroule, ça peut être vraiment une grosse fatigue. Donc, méfiez-vous. Il ne faudrait pas que d'un coup, vous nous fassiez un évanouissement. Bon, sachez vous ménager. Mais du boulot, oui, ça, vous allez en avoir. Chris, c'était Christelle, son prénom. D'accord, Chris du 44. J'ai hésité, Christiane, Christelle, je me suis dit... Donc, Christelle, je vous ai répondu. Virginie Manon Lucas. Alors, Virginie Manon Lucas... Elle est du 16 mars 1978 et elle demande « Vais-je réussir à faire des travaux l'année prochaine pour faire mon petit gîte de 2 personnes ?» Alors, du 16 mars 1978, elle demande si elle va réussir l'an prochain à faire son gîte. En plus, c'est vrai que vous avez Neptune sur vous en Poisson en ce moment. Ça doit vraiment être un idéal pour vous, ce gîte. Hein. Je le comprends. Je comprends que vous posiez cette question parce que... Alors, on va un peu regarder ça. Pour vous, Virginie, Manon, Lucas. Alors, est-ce que l'an prochain, vous allez arriver à nous faire ce gîte? Alors, je dirais que c'est vrai que pour l'instant, vous êtes un peu dans la nuit. C'est pas évident. Attendez, pardon. Hop.
En fait, c'est vraiment une question financière. C'est qu'une question financière. Mais vous êtes bien protégé pour ça et vous allez trouver les moyens. Bon, moi je dirais que si on s'accorde à ce qui est ici, pas cette année c'est vrai, mais vous posez la question pour l'an prochain, c'est limite. Hein. Je dirais... Attendez, laissez-moi réfléchir 2 minutes. Sur la papesse, on a ça. Ben, je dirais plutôt fin d'année 23, début 24. Voilà ce que je dirais. Alors oui, vous le ferez ce gîte, mais peut-être encore dans un an et demi. Hein. C'est un peu tôt vraiment 23 de dire, mais fin 23-24. C'est ce que j'ai envie de dire et c'est une question financière en fait. Alors, Rosalinda 2006. C'est Sherazade, donc vous m'avez déjà posé une question Sherazade, non? Je vous ai répondu. Je vous ai répondu ou je rêve? Je vais remonter. Sherazade, il n'y en a pas 50. J'avoue que je réponds à tellement de monde là en soirée que je ne sais plus. Mais je crois que oui. Alors, déjà, Sherazade, vous dire 2 choses. La première question, elle est bien posée. Voyez-vous une nouvelle rencontre sentimentale, constructive et durable dans les 6 mois à venir? Ça va. Car je suis célibataire depuis 3 ans. Mais si oui, dans quelles circonstances? Ça, c'est strictement impossible. Non, c'était Rosalinda 2006. Ben, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça, c'est Rosalinda 2006, là aussi. Non, je pense que c'est la même, du 20 juin 89. Je lui ai déjà répondu. Attendez, je regarde, mes amis. Je vous ai déjà répondu, Sherazade. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. J'ai mal au dos. Sherazade. Rosalinda. Je ne m'y retrouve plus. Pourtant, je suis sûre d'avoir répondu à Sherazade ce soir. Je suis pas folle quand même. Est-ce que je remonte assez loin? Oui. J'ai un doute là. Ah oui, Rosalinda, c'est bien oui, Sherazade du 20 juin 89. Voyez-vous, une rencontre sentimentale. Je vous ai répondu avant la fin de l'année. Donc c'est bien ça, je vous ai répondu. Sherazade, je vous ai répondu. Hein. Et donc, dans quelles circonstances? Non, ça, je peux... D'abord, je ne réponds qu'à une question par soirée, par personne. Et jamais, si vous me posez 2 questions, elles m'arrivent brouillées. Je ne peux pas le faire. Donc, de toute façon, j'ai déjà répondu à votre question. Alors, une dernière question. Elena, du 18 septembre 1983. Voyez-vous une rencontre sentimentale sérieuse avant la fin de l'année? Alors, Elena, du 18 septembre 1983. Alors, Elena est de la fin de la Vierge. Les Vierges qui ont beaucoup souffert hein, ces 2 dernières années. Mais ça se lève. Hein. Je crois que la Vierge sort, je crois que c'est demain soir avec les lions. Donc vous verrez pour 2023 comme c'est mieux. Donc Elena, une rencontre sentimentale avant la fin de l'année, je pense pas. Avant la fin de l'année, honnêtement, je crois pas. Enfin, je parle astrologiquement parlant. Mais par contre, en mai, oui, ça oui. À partir de avril-mai, là, plein pot, hein, plein pot dedans. Bon, attendez, on va voir, Elena. On va quand même, évidemment, on va voir Laura, ce qu'il nous dit. Hein, parce que des fois, hey. Hein? Allez. Hey. Ouais. Alors, rencontre, il y aura. La justice qui vient vers vous, ça veut dire que vous le méritez, elle viendra. Mais, on a quand même le pendu. Le battleur, donc, nouvelle étape, ça viendra, mais pas tout de suite. La maison Dieu, vous avez vécu des trucs difficiles et le soleil vous sauvera. Donc oui, vous voyez, je pense que ça colle avec l'astro. Une rencontre, vous allez la faire en 2023. Moi, ça, j'en suis persuadée. Mais par contre, en 2023, quoi. Pas avant la fin de l'année, justement. Hein. C'est ce que je pense. Ouais, tout à fait. Alors là, complètement. 8-9 mois, l'étoile, la vie qui s'en mêle, la rencontre assez passionnante.
le soleil magnifique, le chariot, on va de l'avant. Mais je dirais pas avant décembre, je dirais plutôt en 2023. Voilà, vous me raconterez en tous les cas. Mes amis, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous rappelle encore qu'il me reste ce saladier pour l'élixir de l'espérance. C'est pas grand-chose. Il y en a déjà, j'en avais beaucoup, il y en a déjà pas mal qui l'ont commandé, parce que c'est vrai que c'est un magnifique élixir. En plus, ça sent bon, si vous saviez. Il y a vraiment des choses assez sympathiques dedans. Il est tendance citron. Tendance citron mandarine, l'élixir de l'espérance. Bon, et donc commandez-le-moi par email ou par téléphone, 25 €, tout compris. C'est pas le prix de l'élixir, les 25 €, il n'a pas de prix cet élixir. Les 25 €, c'est pour le packaging, l'envoi, la petite personne qui m'aide pour faire tout ça, enfin, etc. Vous avez compris, donc c'est pas ça, c'est ici. Vous avez compris tout ça, mes amis. Donc, espérance, et il est à utiliser entre le 23 novembre et le 22 décembre, la lune de l'espérance de décembre, et c'est pour ça que je vous le propose là maintenant à l'achat, pour que vous ayez bien le temps effectivement de le recevoir. Voilà mes amis, belle soirée à vous, merci de votre confiance. On se retrouve lundi prochain pour la formation à la lecture de la grande roue astrale avec le tarot de Marseille. On étudiera la papesse, on reviendra sur la papesse grâce à une personne qui m'a dit que j'avais un peu squeezé la papesse en maison 12. J'étais passée à autre chose, ça m'arrive parfois, ça s'envole comme ça. On reviendra sur la papesse en maison 12, dans la dernière maison, et on prendra évidemment l'impératrice, si ça n'est pas déjà fait, bon, je ne sais plus trop, ou l'empereur. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Bonne soirée, gros bisous à vous tous, merci de votre présence, surtout mes abonnés qui n'ont pas posé de questions. Alors ça, c'est sympathique pour laisser la place aux autres, vraiment super. Bisous et à lundi.